suivez de partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Comment cela se fera-t-il » Mais avant toute chose, nous allons adorer le Seigneur. C'est vrai que tu es le Tout-Puissant. Nous t'acclamons, tu es au-dessus de tout. Alléluia. Bien-aimés, je disais qu'aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Comment cela se fera-t-il » Comment cela se fera-t-il? C'est une question. Quelqu'un est en train de se poser une question. Comment cela se fera-t-il? Comment? C'est un adverbe d'interrogation. Quelqu'un se demande comment est-ce qu'il va trouver la solution à son problème. Comment est-ce que c'est là? On se pose la question de la manière ou de la façon dont on va résoudre un problème. Comment? C'est une question. Chacun de nous, il peut aussi se poser une question. Dans la situation dans laquelle il est en train de se trouver, comment je veux faire ceci? Comment je veux faire cela? Comment est une question, bien aimée. Je m'en vais directement te lire le verset du jour. Le verset du jour, c'est dans Luc 1, 26 à 37. C'est Luc 1, 26 à 37. Je lis au nom du Seigneur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il » C'est là où on a tiré notre thème d'aujourd'hui. « Puisque je ne connais point d'homme. » L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia! Bien-aimés, comment cela se fera-t-il? Nous venons de lire dans le livre de Luc, le verset 1, de 26 à 37. On nous parle de l'histoire d'une jeune femme, Marie. Marie qui était une fille fiancée à Joseph, une jeune femme fiancée à Joseph. Elle était vierge. Et Marie était chez elle. Tout à coup, l'ange lui apparut. Il est venu au nom du Seigneur, il est venu visiter Marie. Il annonce à Marie qu'elle sera enceinte, elle enfantera un fils qui sera appelé Jésus. Au fait, l'ange vient lui annoncer un plan divin. Marie était étonnée, était vraiment étonnée, parce que pour Marie, c'était pratiquement impossible qu'elle devienne enceinte. C'était une vierge. Elle ne connaissait pas d'homme. Humainement parlant, cela a été vraiment impossible que Marie tombe enceinte. C'est pourquoi elle était tellement étonnée de cette nouvelle. On lui annonce qu'elle sera enceinte et va enfanter un fils de Dieu. Avec la capacité humaine, cela est carrément impossible d'arriver. Et Marie est étonnée, elle demande à l'ange: «
Mais je ne connais pas d'homme, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme, comment cela va arriver? C'était la question de Marie. C'est ta question aussi ce matin ou ce soir ou cet après-midi, je ne sais pas à quelle heure tu es en train de me suivre. Tu peux te poser la même question. On vient t'annoncer que tu vas te marier. Tu dis, mais il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit je t'aime, comment cela se fera-t-il? On vient te dire que tu auras 2 enfants. La Bible te le dit pendant que toi, le médecin a dit que tu étais stérile. C'est la question que tu peux te poser aussi. Tu n'as pas de diplôme. Tu te dis, comment est-ce que je vais trouver du travail? C'est une question que tu peux aussi te poser. Mais là, Marie s'est posé aussi la même question. Pendant qu'elle était vierge, qu'elle ne connaissait pas d'homme, l'ange lui dit que tu vas enfanter un fils qui sera le fils de Dieu. Marie se pose la question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, comment la chose va arriver dans ta vie? Ma première réponse que je peux te donner, c'est rien n'est impossible à Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le créateur du monde. C'est lui qui a créé le monde. Le monde entier se retrouve entre les mains de notre Seigneur. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que ceci soit et cela a été fait, bien-aimé. Toute chose a été faite par lui. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Dieu dit quelque chose et la chose arrive. Il est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui parce que c'est lui qui contrôle toutes choses. Il connaît ce qui se passe dans l'invisible et même dans le visible. Il contrôle ce qui se passe sous la terre. Il contrôle ce qui se passe sous les eaux. Il est le Seigneur de gloire. Il est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi rien n'est impossible à lui. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Ce qu'il a arrêté de faire dans ta vie, il le fera, bien-aimé. Personne ne lui empêchera, ne lui en empêchera. Il est le créateur du monde. Il nous a créés par son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Et nous existons, bien-aimés. Il appelle du néant à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu au-dessus de toutes choses. Peut-être tu te demandes où va aller cette maladie, cette épidémie qui envahit le monde. Où va-t-elle finalement? Mais moi je te dis, il n'y a que le Seigneur qui est la solution réelle et vraie à tous nos problèmes. Il n'y a que Dieu qui peut donner la solution aux problèmes du monde. Parce que rien n'est impossible à lui. Nous devons tourner nos regards vers lui. Il est au-dessus de tout, bien-aimé. Je venais de chanter tout à l'heure, Dieu est tout-puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. J'ai dit en lingala, Ozalisa lola pe mokili. Cela veut dire, il a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui existe. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à notre Seigneur, bien-aimé. Comment cela se fera-t-il? La première chose, rien n'est impossible à Dieu. La deuxième chose, comment cela se fera-t-il? Comme l'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira. Tout se fait par la présence du Saint-Esprit. Et on reçoit la présence du Saint-Esprit dans la présence du Seigneur. L'ange devant Marie représente la présence de Dieu. Parce que l'ange était venu au nom du Seigneur. L'ange devant Marie, c'est l'image de la présence de Dieu. Cela veut dire que Marie était devant le Seigneur. Et il lui dit, le Saint-Esprit te couvrira. Je vais lire ce verset-là.
La Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit viendra sur elle et la puissance du Très-Haut te couvrira. Quand le Saint-Esprit viendra, la puissance va couvrir sa vie. Et cela, tu ne peux l'avoir que dans sa présence, bien-aimé. Cherche Dieu. La Bible dit, celui qui cherche Dieu va le trouver. Tu me chercheras et tu me trouveras. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Pour aller dans la présence de Dieu, tu dois te retirer, tu dois prendre du temps. Tu peux le faire aussi dans ta voiture, tu peux le faire pendant que tu marches. Mais il y a des moments où tu dois vraiment te retirer, bien-aimé. Tu dois te retirer et chercher la présence de Dieu. Afin que le Saint-Esprit vienne sur toi et que sa puissance couvre ta vie. C'est par là que les chaînes vont tomber. C'est par là que les portes vont s'ouvrir. Les blocages vont tomber. Va dans la présence du Seigneur, bien-aimé. La Bible dit, quand j'ai lu ma Bible, moi j'ai compris, j'ai vu que Jésus tout le temps, il se retirait pour prier. Il se retirait pour prier. Et quand tu revenais de la prière, il y avait toujours des miracles qui s'opéraient, bien-aimé. Et quand tu descendais toujours, il y avait des gens qui venaient. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous devons faire comme Jésus. La Bible dit, il allait souvent prier, il allait souvent prier pendant qu'il était encore sombre, pendant qu'il faisait encore noir. Et là, Jésus était toujours en prière. Et nous alors les hommes, si nous voulons trouver des solutions à nos problèmes, nous devons aller devant la présence du Seigneur. Nous devons prendre le temps de nous retirer. Nous devons prendre le temps de prier pendant que les gens sont encore en train de dormir. Arrête de dormir trop longtemps, bien-aimé. Cherche Dieu. Rentre dans sa présence. Prive-toi à manger. Prive-toi le sommeil. C'est alors que le Saint-Esprit viendra sur toi et sa puissance te couvrira. Et quand sa puissance te couvre, là le miracle arrive. Et l'ange a dit, quand sa puissance te couvrira, c'est alors que tu seras enceinte. C'est alors que le plan de Dieu va s'accomplir. Alléluia. Reste dans la présence du Seigneur. Cherche-le de tout ton cœur. Prie sérieusement, bien-aimé. Retire-toi. Prends le temps de jeûner. Prends le temps de chercher Dieu, bien-aimé. C'est vrai. Ça rapporte de fruits. Ça porte de fruits. La présence de Dieu porte de fruits. Ça va te donner des aigles pour voler. Ça va te donner de l'envol dans ta vie. Alléluia. Je ne dis pas que tu deviendras un oiseau, mais c'est au sens figuré pour dire que tu vas prendre de l'élan dans ta vie. Tu vas évoluer. Tu vas obtenir ce dont tu as besoin, qui est dans la présence du Seigneur. Alléluia. La première chose, comment cela se fera-t-il? La première chose, rien n'est impossible à Dieu. Il faut croire en sa parole. Mets ta foi dans sa parole. Crois qu'il est le créateur de toutes choses. Rien n'est impossible à lui. La deuxième chose, j'ai dit, entrer dans la présence du Seigneur. C'est là que le Saint-Esprit viendra dans ta vie et sa puissance se couvrira pour enfanter, bien-aimé, comme Marie a fait. Et la troisième chose, je parle de la grâce de Dieu. Parce que nous voyons dans ce verset que Marie a trouvé grâce auprès du Seigneur. L'ange lui dit, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Marie a été choisie parmi tant d'autres femmes. Il y avait plein de femmes, plein de filles à Bethléem. Mais Dieu a choisi Marie pour accomplir le plan divin. La grâce, c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. La grâce te donne l'occasion d'acheter des choses dont, financièrement parlant, tu n'avais pas de moyens. La grâce
me fait rentrer dans ma destinée pendant que moi-même je ne peux pas y arriver, mais par la grâce de Dieu, j'arrive à bannir les montagnes, j'arrive à foncer là où les hommes ne peuvent pas me donner de la chance. La grâce va te permettre d'étendre tes limites. La grâce va te permettre de franchir les frontières. La grâce, c'est quand tu n'as pas de diplôme, mais tu peux avoir le travail. La grâce de Dieu, c'est quand le médecin a dit que tu étais stérile, que tu ne pouvais pas enfanter. Tout à coup, par la grâce de Dieu, tu tombes enceinte. Non par la puissance de la médecine, mais par la puissance du Saint-Esprit. La grâce, c'est quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as fait des démarches avec le peu que tu as obtenu un visa, et voilà, tu te retrouves en Hollande, tu te retrouves en Belgique, en France, aux États-Unis, je ne sais pas moi, et tu commences à bâtir ta vie, pendant que ceux qui ont beaucoup d'argent n'ont pas reçu cette grâce d'avoir un visa comme toi. La grâce de Dieu, c'est immérité. C'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Et la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quand je n'ai pas la plus belle voix du monde, mais quand je chante pour le Seigneur, les vies sont sauvées, les âmes sont bénies, les gens rentrent dans la présence du Seigneur, les gens sont guéris. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quand, là où tout le monde n'a pas de papier, toi tu viens, tu ne traînes pas, on te donne un papier. C'est ça la grâce de Dieu. Tu n'as fait aucun effort, un peu de démarche, et voilà, on te donne tout à coup. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est avoir quelque chose que tu n'as pas mérité. Quelque chose avec tes capacités personnelles. Tu ne pourrais pas avoir ces choses-là. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a fait de nous ce que nous sommes. C'est vraiment la grâce, rien que la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai parlé de 3 choses, bien-aimées. Comment cela se fera-t-il? J'avais dit, parce que rien n'est impossible à Dieu, par la puissance du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu. Nous allons souffler un peu. Nous continuons à adorer les Seigneurs. Et nous allons poursuivre après. Ne plus imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Ah, il a pris ma place. Il a pris ma place. Ah, il a pris ma place. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Aimé. Il m'a aimé. Aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Il m'a choisi. Il m'a choisi.
Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Gloire à ton Seigneur, alléluia. Merci mon Dieu, tu m'as sauvé. Oui, à la croix, tu nous as sauvés. Bien-aimés, nous étions en train d'aborder le thème, comment cela se fera-t-il? J'avais donné 3 raisons, 3 réponses. Cela se fera parce que rien n'est impossible à Dieu par la puissance du Saint-Esprit et cela se fera par la grâce de Dieu. Là, c'est la part de Dieu. Maintenant, je vais parler de la part de l'homme. Il y a la part de Dieu dans tout ça. Il y a aussi ta part bien-aimée. Ta part, c'est craindre Dieu bien-aimé. Ta part, c'est vivre dans la sanctification. Ta part, c'est marcher selon la parole de Dieu bien-aimé. Nous avons vu Marie, la Bible dit qu'elle était vierge. Marie, c'est l'image de l'intégrité. Marie, c'est l'image de la sainteté. Marie, c'est l'image de la crainte du Seigneur. Marie était fiancée, mais elle n'avait pas connu d'homme. C'est vraiment une image de sainteté bien-aimée. Donc la Bible nous demande de craindre Dieu, de vivre dans la sanctification, d'arrêter de mentir, d'arrêter de tricher, d'arrêter de voler. Jeune fille, comment te comportes-tu? Arrête de sortir avec l'homme d'autrui, avec le mari d'autrui. Tu sais qu'il est marié, mais tu sors avec lui. Qu'est-ce que tu attends? La Bible te demande d'arrêter. Si tu veux voir la main du Seigneur, tu dois arrêter de tricher. Tu es un homme marié, ben tu sors avec des copines. Tu as des concubines par-ci, par-là. Le Seigneur te demande aujourd'hui de changer de vie. Le Seigneur te demande d'arrêter cette mauvaise vie. Tu travailles dans une banque, tu ne fais que faire de fausses factures, de faire de faux chèques. Le Seigneur te demande d'arrêter de voler. Le Seigneur te demande aujourd'hui de transformer ton cœur, de changer de vie. Arrête de voler. Dieu te demande d'arrêter pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il doit trouver qu'il y a la sainteté. Il doit trouver que tu te repens chaque jour. Il doit trouver que tu as une vie modèle. C'est alors que le Saint-Esprit viendra sur toi et sa puissance te couvrira pour que tu aies ce dont tu as besoin, pour que tu puisses aller de l'avant. Pour avoir la vie éternelle, tu dois arrêter de tricher, bien-aimé. Voilà ta part. La deuxième chose que j'aimerais te conseiller, te prêcher cet après-midi, ce matin ou cette nuit, c'est ta part, c'est de prier. Ta part, c'est d'aller dans la présence du Seigneur. Ta part, c'est de chercher Dieu de tout ton cœur. Ta part, c'est de te priver de nourriture, c'est de te priver de sommeil. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu chasser ces démons parce que ce sorte de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Il y a des choses que tu peux prier quand tu es dans ta voiture, Dieu t'exauce. Il y a des choses que Dieu te demande de te retirer pendant un moment. Il y a des choses que Dieu te demande de jeûner. Il y a des chaînes qui se brisent rien que par l'adoration, mais il y a des chaînes qui se brisent quand tu combines et l'adoration, et l'intercession, et le jeûne, bien-aimé.
Pour arriver à ce niveau, tu dois constamment rester dans sa présence. Là, il va t'inspirer. Quoi faire? Il va te montrer les blocages. Il va te montrer là où tu es cloué. Il va te montrer les prisons. Pour sortir de certaines prisons diaboliques, spirituelles, tu dois rentrer dans la profondeur. Il peut te montrer dans les songes, dans les visions. Il peut te parler au travers d'un prophète. Mais la chose la plus importante à faire, c'est d'aller dans sa présence. C'est de chercher sa face continuellement, bien-aimé, sans se lasser. Nous avons aussi connu le tourment, bien-aimé. Nous avons connu des choses impossibles que je ne peux pas, pour le moment, vous étaler. Nous avons passé des choses, des moments difficiles dans notre vie, mais nous étions allés devant le Seigneur. Nous l'avons cherché jour et nuit. Nous nous sommes pas lassés, bien-aimés. Il nous a libérés de chaînes du diable. Il n'est plus dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Bien-aimé, va le chercher. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras jamais déçu. C'est que sa parole dit, elle est oui, elle est amen. La parole de Dieu est vraie. Elle ne change pas. Elle donne la victoire, bien-aimé. Elle brise les chaînes. Elle nous dit de prier sans cesse. Fais ta part. Ta part, c'est d'être saint. Ta part, c'est de te sanctifier. Ta part, c'est de prier, bien-aimé. Alléluia. Nous chutons vers la fin, bien-aimé. Voilà. J'étais en train de te dire tout ça pour te motiver encore, toi qui es fatigué, de te relever, de croire que Dieu est capable de toutes choses, bien-aimé. Mais je ne vais pas terminer ce message sans pour autant aider mon frère ou ma soeur qui n'a pas Christ dans sa vie. Bien-aimé, toi qui n'as pas Christ dans ta vie, tu ne pourras pas bénéficier de tout ce dont je viens de parler en ce moment si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je vais t'aider, toi qui es à la maison, prends la décision de l'inviter dans ton cœur, qui vient siéger, qui vient conduire ta vie. Je te conseille de suivre Jésus, de suivre le Seigneur. Il n'y a que lui qui donne la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu es d'accord avec moi, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai conduit ma vie tout seul. J'ai marché par-ci, par-là. J'ai erré ça et là. J'ai conduit ma vie tout seul. Aujourd'hui, je viens d'écouter cette parole de la sœur Nana Bolia. Tu m'as parlé au travers de sa voix. Aujourd'hui, je me décide d'abandonner la voie du péché. Aujourd'hui, je décide de te suivre, Seigneur. C'est pourquoi je t'invite. Viens dans mon cœur. Viens siéger, viens siéger. Je t'invite, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens conduire ma vie. Viens conduire ma vie. Je veux marcher avec toi. Je vais être avec toi tous les jours. Je me repens de mes péchés. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Lave-moi par ton sang. Sanctifie ma vie, Seigneur. Conduis-moi dans le sentier de la justice. Je bénis ton nom, Jésus. Je te célèbre en ces jours. Je vais être avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. Je ne veux pas rater le ciel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bravo. Toi qui viens de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Bravo. Mais nous chutons. Nous sommes arrivés à la fin. Le message, je dis que mon message était dans Luc 1, 26 à 37. Je t'ai donné les raisons, les réponses, pardon, à ces questions selon que l'Esprit m'avait inspiré. Je t'ai donné 3 points. Comment cela se fera-t-il? Premièrement, parce que rien n'est impossible à Dieu. Deuxièmement, par la puissance du Saint-Esprit. Troisièmement, par la grâce de Dieu. Toi aussi, tu as ta part, c'est de vivre dans la crainte du Seigneur et de prier sans cesse. Voilà, nous passons à notre bande d'annonces. Dans notre bande d'annonces, nous allons vous donner nos coordonnées. Nos coordonnées sont Facebook, Pedro Image, YouTube, Pedro Image, Instagram, Pedro Image,
Nous avons aussi une adresse email si tu veux nous écrire. C'est daysgrace-service avec s @hotmail.com. Voilà nos coordonnées. Et comme nouvelle, la nouvelle que je peux vous dire, nous avons bien sûr établi une liste de nos invités, mais pour le moment, nous ne les avons pas encore reçus. Nous vous promettons que dans Porte de Fruits, il n'y aura pas que la sœur Nana Boléa, il y aura aussi d'autres personnes qui vont intervenir. Nous attendons le moment propice pour recevoir ces personnes avec nous en signe. En tout cas, vous qui nous avez suivis de partout dans le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce vous visite. Et avant de finir, nous allons adorer le Seigneur pour terminer cette émission. Os amores santué, os amores santué, os amores santué, os amores santué, o cocaína motote, Yahweh, yo bon ana bon jamais, solo na Yahweh, os amores santué. Os amores santué, os amores santué, os amores santué, yo cocaína motote, Yahweh, yo bongana bonzame, solo na yo, os amores santué, os amores santué. Os amores santué, os amores santué, yo cocaína motote, Yahweh, yo bongana bonzambe, solo na yo, na bonzambe na yo, na bonzambe na yo, na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo, na bonzambe na yo, na